faux amoureux de moi. Tu dois être très sûr de toi pour dire des choses pareilles. Pas du tout. Blablabla, blablabla. Ça ne change rien au fait que tu es amoureux de moi. Comment tu peux en être aussi sûr? Qu'est-ce qui te fait croire que je vais pas t'utiliser et te jeter? Comme je l'ai toujours fait. Si tu couches avec blablabla, blabla, pas même toi. Je l'ignorais. C'est nouveau pour moi, c'est la première fois. La première fois, c'est ce qu'on dit. Tu veux voir l'enfer? Tu avances d'1 centimètre, Charlie, et je t'envoie en enfer. Je regrette, Dawson, mais je ne vois pas comment je pourrais jouer avec quelqu'un d'hostile qui ne montre aucune bonne volonté. Je te donne la réplique, à toi de faire preuve d'imagination. Non, ça ira, ça me suffit. Merci, Ted. Merci, mon cœur. Charlie, tu veux bien attendre dans l'autre pièce? Oui. Alors, ça te pose pas de problème, l'ex-petite amie de ta nana dans notre film? De toute façon, on n'a pas mieux. Non, et je dois dire qu'il est plutôt bon. Enfin, dans le genre blondinet sympa, plein de charme, dynamique, doué et musclé, je pense qu'on n'aura pas mieux. Ouais. Ouais. Alors on le prend. Ouais. Problème résolu. Il ne me reste plus qu'à remanier la fin du scénario. Alors ça, c'est la meilleure. D'abord, tu m'enlèves le rôle et maintenant, tu règles la fin de mon scénario. Elle n'est pas géniale. Non, tu te trompes, la fin est superbe. Elle le quitte, elle part, il est complètement anéanti, il la retrouve, il tire et il la tue. Il n'y a pas plus joli. La première fois que je l'ai lu, je l'ai trouvée parfaite, mais... Et après, tu l'as trouvée insensée. D'accord, Ouais. d'accord. Alors? C'est pour moi ou pas? Ben, ça dépend. Tu as 5 heures pour apprendre le rôle. Je dirais plutôt 2. D'accord. Mes potes passent leur soirée dehors, à la recherche d'une fille pour la nuit, tu vois? Et tout ça pour se retrouver le lendemain matin avec une lunette cracheuse comme dans Coup de foudre à Notting Hill. Ah non merci, je veux qu'on me laisse dormir tranquille. Ah, j'ai adoré Coup de foudre à Notting Hill. C'est vrai. Jack, Ouais. comment t'as découvert que t'étais gay? Eh ben, dans mon cas, c'est pas... Enfin, je me suis pas réveillé un matin après avoir rêvé du beau Robert Downey Jr. en me disant « ça y est, je suis homosexuel Ah bon? Alors comment t'as su? » Comment te dire? Énormément de gens vivent la moitié de leur vie avec ces sentiments cachés en eux, complètement refoulés. Sans savoir qu'ils ont le droit d'être comme ça. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Je peux pas vraiment te dire comment je l'ai découvert. Je crois qu'en fait, j'ai toujours su. De la même façon que tu as toujours su que tu étais hétéro. Il s'agit pas de découvrir qu'on est gay. Il s'agit de comprendre qu'on a le droit de l'être. T'es impressionnant, Jack. T'es vraiment impressionnant. Non. T'es le genre de mec que je voudrais être. Est-ce que tu veux qu'on rallume la télé? Je crois qu'il y a un documentaire sur le saut à l'élastique et les accidents les plus horribles du monde. Non, il faut que je retourne travailler. Tu vas pas travailler? Pas maintenant. Si, il faut que... Enfin, je suis obligé. Il faut que j'y aille. À plus.